Shalom, shalom. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin parler à quelqu'un. Je viens ce matin dire à quelqu'un, j'ai dit, mon frère et ma soeur, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je veux vous exhorter ce matin. C'est encore la prophétesse Sarah. Quand Jésus dit les choses dans la Bible, quand la parole de Dieu a été dite pour nous, la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu est vérité. Dieu n'est pas un homme pour reprendre ses paroles. Dieu n'est pas un menteur. Alors quand une parole vient à être dite dans la Bible, nous devons prendre la parole au sérieux. Il y a des versets que nous devons vivre, de tout petits versets que nous devons vivre, mais nous ne faisons pas. Nous prenons la parole de Dieu à la légère. Ce matin, moi, je ne te dis pas de lire toute la Bible complète. Je viens te donner une petite parole de la part du Saint-Esprit que j'ai entendue ce matin. Ce petit verset-là, tu dois la vivre. Tu dois la vivre complètement. Alors, je passe à la parole. Le livre de Jean 19, verset 30. Je lis la parole. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin ou tu me comprends. Peut-être que moi, je ne vais pas bien t'expliquer le verset, tout est accompli. Mais ce que je vais te dire ce matin, ce que je sais dans mon petit français, quand on dit tout est accompli, il doit y avoir un changement dans la vie de quelqu'un. Amen. Il doit y avoir un changement dans ta vie. Ta vie doit prendre une autre tournure. Tu dois vivre tes bénédictions. Donc, prends ce verset comme tu veux. Hein. Prends-le en vain. Mais moi, je te dis que c'est un verset puissant. La réalité de ce verset, tout est accompli, est vrai. C'est quelque chose de vrai. Quelque chose qui a été fait pour toi et pour moi. Jésus l'a fait réellement. Parce que Jésus est fidèle dans sa parole. S'il n'avait pas fait, il n'allait pas le dire. La Bible dit quoi? Sa parole est vérité. Tout est accompli pour toi ce matin. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Un effort pour prendre ce qui a été accompli par Jésus sur la croix pour toi. Tu dois te lever. Ne t'assieds pas. Ne dors pas. Seulement pour vivre ce verset, tu dois te lever en action. Lève-toi et fais ce que tu as fait pour récupérer tes grâces, pour récupérer tes bénédictions, tes faveurs, pour récupérer ton travail, pour récupérer ton mariage, pour récupérer ta santé, tes finances, tout ce que tu veux dans ce monde. Alléluia. Ce n'est pas une petite affaire. On te dit que Jésus a soupiré. Il a soupiré. Et il a rendu l'esprit. Alléluia. Le but de Jésus sur la croix, c'était fini et accompli toutes choses pour toi. Lui, il a accompli sa part. Maintenant, fais pour toi. Quand vas-tu rester dans cette situation? Va au pied de Jésus et demande à Jésus de t'aider à récupérer toutes choses. Parce qu'on te dit que tout a été accompli. Lève-toi et expérimente ce matin cette parole. Expérimente le verset. Tout est accompli. Et tu ne vis pas bien ta vie. Il y a certains versets même dans la Bible que nous ne vivons pas. Mais pourquoi? Il faut vivre le verset. Tout est accompli et tu ne vis pas bien ta vie. Rien ne va chez toi. Rien ne change. Tout est même chose. Tu pleures ici, tu tournes ici, tu cries ici, tu soupires ici. Alors que le soupir a été fait, on dit tout a été accompli. Je suis venu de la part du Saint-Esprit pour te faire vivre ce verset ce matin. Tout est accompli. Je dois tout avoir. Tout est accompli. Je dois avoir l'ensemble de mes bénédictions. Alléluia. Donc, si Dieu même qui t'a créé ne tient pas ta vie, donc qui est Dieu en ce moment pour tenir ta vie, pour te mettre dans cette situation déplorable? Alléluia. Qui peut te mettre dans une humiliation telle que ça? Qui peut mettre la malédiction et la manquance en toi quand Jésus dit que tout est accompli? Alléluia.
Regarde la souffrance que tu vis. Ça te plaît? Regarde ta condition de vie. Lève-toi ce matin et vis ce verset. Il est tout petit. Hein. Tout est accompli. Alléluia. Est-ce normal? Même Dieu qui t'a créé ne veut pas cette vie pour toi. Donc lève-toi ce matin. Dieu, ce que je vais te dire, Dieu a déposé en chacun de nous un dépôt de foi. Tous nous en avons. Donc lève-toi et utilise la foi que tu as pour sortir de cette situation. Parce que le Dieu qui est assis au ciel, le Jésus qui est assis à la droite du Dieu le Père, n'a jamais voulu du mal pour ses enfants. Dieu a créé toi l'homme. Dieu t'aime. Il a formé un plan de quoi? De grâce, d'amour et de bonheur pour toi. Dieu aime l'homme. Et pourquoi? L'homme que Dieu a créé doit te laisser dans cette situation et puis tu vas t'asseoir. Si seulement tu lisais le verset, si seulement tu vivais ce verset, si seulement tu appliquais ce verset sur ta vie, est-ce que tu as bien lu la parole de Dieu? Alléluia. Il faut que tu lises bien la parole de Dieu. Si le verset que tu as lu est en conformité avec ce que dit la Bible, tu ne dois pas t'asseoir. Mais si ce que la Bible dit est différent de ce que tu vis, comme je te dis tout le matin, lève-toi. Demande à Dieu, tu veux vivre cette parole. Tout est accompli en toi ce matin. Tu veux la vivre. Tu veux vivre cette parole. Ce matin, que cette parole-là ne soit pas en vain. Elle ne soit pas vaine, la parole. Vis la parole. Jésus a payé le prix pour toi. Ce prix a été vraiment puissant. Ne prends pas le sacrifice du sang de Jésus en vain ou à la légère. Non. La situation que tu vis ne doit pas, tu ne dois même pas la vivre même. Ce qui t'arrive n'est pas juste. Je parle de toi et de moi. Alléluia. Ce matin, je ne te dis pas, lis toute la Bible. Je te dis, expérimente ce verset. Parce que la croix de Christ est vide pour toi maintenant. Jésus n'est plus sur la croix, il a déjà souffert pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il a souffert pour toi et tu dois vivre ce verset. Tu ne peux même pas réaliser ce que Jésus a payé pour toi. Il y a des gens même, ils ne comprennent même pas même ce qui est dans la parole. Ça, c'est la parole de Jésus. Tout est accompli. Donc, les souffrances que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis depuis, quelle que soit la durée de ta souffrance, on te dit que tout est accompli, tout a été payé. Tu dois vivre une vie meilleure. Quand moi j'entends cette parole, je dis quelle joie, quel soulagement, quelle libération. Donc, vis la parole. Répète-la autant que tu veux ce matin. Tout est accompli par Jésus pour moi. Tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Je dois recevoir ma guérison. Tout est accompli. Alléluia. Et tu es là, assis, tu ne fais rien. Refuse ce qui t'arrive ce matin. Refuse. Tu dois vivre ce mot. Vis le mot. Et puis, écoute-moi bien. Même les choses spirituelles, Jésus a anéanti tout pouvoir des ténèbres. Pour que tu vives mieux, c'est ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, cette parole doit s'accomplir en toi. Tout est accompli. Si tu réfléchis en un instant, au moment où Jésus a fait ce cri, tu ne vas pas t'asseoir. Demande au Saint-Esprit le discernement de cette parole. Pourquoi ce cri de Jésus? Pourquoi seulement cette petite parole? Tout est accompli. C'est une phrase très importante. Donc pour toi, ne la néglige pas. Alléluia. La Bible te dit aussi qu'il a effacé aussi l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Tout est accompli. Tout est réalisé. Tout est payé. Jésus dit, j'ai achevé toutes choses pour toi. Ce que tu vis en ce moment, tu ne peux plus la vivre. Tout est fini pour toi, mon fils. Fini totalement. Tout est fini entièrement. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Le malheur est supprimé. La maladie est finie. La souffrance, plus jamais. Tout ce qu'il devait faire pour toi et moi a été accompli. Vis ce verset ce matin. Vis-le. Vis cette parole. Parce que cette parole, tout est accompli, te donne accès à tout. Et tu es dans le temps de bien vivre ta vie. Alléluia. Donc, utilise cette parole ce matin avec moi. Tout est accompli encore dans le nom de Jésus. Sois béni.
Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, je te dis ce matin, tout est accompli. Jésus a payé tout sur la croix. Tu n'as rien à résister. Viens vers Jésus. Fais cette prière avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi. Je reconnais que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur qu'il a fait l'œuvre de la croix pour moi. C'est ainsi que je veux vivre ce verset de Romains 10, verset 9 aussi, qui me dit que même mon salut est accompli. Que Dieu te bénisse encore dans le nom de Jésus.